Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors aujourd'hui une étude sur la nutrition, sur l'alimentation, sur nos préférences alimentaires, aussi sur l'obésité, vous allez voir malheureusement, une étude publiée dans Science qui en fait, c'est pas vraiment une étude, je dirais que c'est un article qui résume un petit peu l'état des connaissances. Donc comme d'habitude vous trouverez donc le lien finalement vers l'article dans la description de cette vidéo. Donc un article très intéressant parce qu'il va nous apprendre un petit peu l'état actuel des connaissances sur les choix alimentaires des êtres humains. Alors il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que l'être humain est un mammifère et qu'il est doté du même mécanisme de choix alimentaire que l'ensemble de ses congénères mammifères. Et alors quel est-il? Eh bien c'est un mécanisme extrêmement élégant, extrêmement pragmatique. On reconnaît vraiment la nature dans toute son intelligence et sa subtilité et ses millions d'années d'évolution et de pragmatisme. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme d'utilisation énergétique cellulaire. C'est-à-dire que votre cerveau recevra une récompense en dopamine, vous recevrez une récompense en dopamine plus élevée si l'utilisation en termes énergétiques de l'aliment que vous prenez est élevée. Donc là, on ne parle pas, attention, exactement de calories, hein. On parle de la consommation de ces calories. C'est-à-dire à composition, enfin à sucre dans les éléments sucrés, dans les éléments gras. Si jamais tel aliment a une disponibilité énergétique meilleure que l'autre, eh bien cet aliment va vous envoyer un signal neurologique du ventre jusqu'au cerveau qui va vous libérer dans la partie striatale de votre cerveau de la dopamine. Et donc, plus il y a de consommation énergétique possible, plus la récompense dopaminergique et le plaisir est élevé. Donc ça, c'est un mécanisme commun à tous les mammifères qui permet d'avoir une gestion extrêmement pragmatique de son alimentation, c'est-à-dire essayer de consommer, essayer d'être attiré par les choses qui vont être le plus efficaces pour la machinerie biologique. Bon, jusque-là, c'est cool. Jusque-là, c'est cool et ça ne pousse pas du tout à l'obésité d'ailleurs, tout ça. C'est très pragmatique. Le deuxième truc, qui est moins cool, mais vous allez voir que c'est de notre faute, c'est pas la nature qui a merdé sur ce coup-là, enfin comme toujours d'ailleurs, c'est toujours nous, c'est que nous avons une appétence particulière, un plaisir particulier à l'association de sucre et de gras. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que pour 150 calories, kilocalories de quelque chose, si vous avez le choix entre 150 kilocalories de sucre, 150 kilocalories de gras, ou 75 plus 75, donc un mix des deux, eh bien vous allez préférer 75 plus 75. Or, cette association, elle est terriblement addictogène, terriblement stimulatrice de plaisir, et donc elle crée un renforcement qui va vous amener à vouloir en consommer toujours plus. Et donc probablement que c'est ce deuxième mécanisme qui est plutôt propre aux êtres humains pour le coup, même si ça mérite évidemment d'autres études chez d'autres animaux, mais qui a priori en tout cas par rapport à la souris par exemple est plutôt spécifique à l'être humain, qui est cette appétence, ce plaisir pour l'association sucre et gras qui, on le sait, est particulièrement mauvaise pour la santé. Alors en quoi c'est pas la faute de la nature? Parce que bon, ça on pourrait dire c'est pas de notre faute, les humains sont faits comme ça, c'est la faute de la nature. Oui, mais enfin on rappellera quand même que dans la nature il n'existe pas, ou très très peu, d'aliments associant sucre et gras en même temps. C'est nous qui les avons inventés, on appelle ça des produits transformés. Donc vous voyez que ça, c'est plutôt la faute de l'être humain d'avoir créé ces aliments qui nous rendent addicts, hein, qui sont quasiment on pourra quasiment considérer ça comme des drogues quelque part, puisque ça crée une stimulation dopaminergique majeure, ça crée une dépendance, et puis on en cherche toujours plus. Et puis on la produit nous-mêmes, cette drogue, en grande quantité, et voilà. Donc bon, puis en plus c'est un business, hein, il y a des dealers quelque part. Donc vous voyez, cette étude est intéressante parce qu'elle nous montre qu'il y a le bon vieux mammifère en nous, pragmatique et efficace, qui va chercher l'efficacité énergétique et qui va nous renvoyer une réponse neurologique du cerveau, enfin du ventre jusqu'au cerveau en disant c'est bien, tu vas à l'essentiel, tu prends des aliments efficaces. Et puis, il y a l'autre partie qui fait qu'on a inventé des cochonneries, des produits transformés qui correspondent à des stimulations extrêmes de notre plaisir en associant sucre et gras en même temps. Voilà. Alors évidemment, il y a plein de réflexions à se faire sur le plan philosophique ou politique ou sociétal, je ne sais pas comment vous appellerez ça,
Je laisse ça aux intellectuels, évidemment, parce que ce n'est pas mon métier. Mais quand même, ça fait un petit peu peur. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bye. N'oubliez pas, ah oui, très important, j'oublie de le dire en ce moment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour être sûr de rien manquer et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Bye.